Voilà, donc je suis avec Zoran, qui est pour la première fois à Parapsy 2019, donc finalement. Et vous êtes effectivement médium au sens strict du terme, c'est-à-dire que vous avez, enfin, vous pouvez contacter les défunts par exemple, Voilà. et vous avez également des supports de cartes. Voilà, je travaille avec mes cartes. J'ai aussi. Donc, ma grand-mère était médium aussi, hein. Oui, Et à l'âge de 3 ans, elle est décédée. Et en fait, j'ai aussi. quand vous aviez 3 ans. Voilà, quand j'avais 3 ans, ma grand-mère est décédée. Et Hmm. en fait, ce jeu-là, en fait, c'était son propre jeu à elle, en Ah fait. d'accord, Oui, donc c'est l'oracle Tzigane. d'accord. Et Un il est nom fait. en français, en allemand. Voilà, il est dans 6 langues. Il y a le français, l'allemand, le serbe, Ah oui, c'est ça. euh, l'espagnol ou Ah l'italien, je oui. sais plus. Vous Et savez pas d'où il sort ce jeu? bah, ce jeu, c'est un ancien jeu. Donc Ah oui, après. c'est intéressant, un Ouais, jeu ouais. international Oui, oui, avec 6 langues. international, hein, qui s'appelle l'oracle tzigane parce qu'il y a aussi le tarot tzigane, donc c'est pas pareil. D'accord. Et il ressemble beaucoup au jeu le normand en fait. Oui, c'est ce que j'allais Voilà. dire un petit peu. Oui. Et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que, surtout dans ma médiumnité, parce qu'il y a beaucoup de personnages, vous voyez. Oui, Dans ce jeu-là, voilà, il y a énormément de personnages. Et quand j'ai besoin, par exemple, comme ici, on voit le prêtre, donc c'est aussi un homme qui est âgé, on peut voir. Donc ça peut représenter aussi un grand-père, par exemple. Donc je prends la carte et je peux me oui. connecter à, Hmm. à la personne, par exemple, si c'est un grand-père que la personne a perdu, donc et rentrer en contact avec la personne, en fait. Donc vous avez comment vous connectez l'utilisation du jeu et vos capacités médiumniques, de channel, Ben, c'est moi, je fais le lead en moi, puis je m'ancre bien, et après je suis connecté en fait entre le jeu mais ça vous et. sert quand même, c'est un C'est juste un support, support, c'est ça. quand même important pour vous ce Pour moi, c'est support. important, C'est un voilà. point de départ, c'est C'est un point de une départ, amorce. voilà. Hmm. Mais sinon, j'ai pas besoin de mes supports pour me connecter en Oui, fait, oui, c'est voilà. ça, oui. Hein, parce que ça se fait tout seul en Tu peux fait. regarder une seconde? Oui, allez-y, allez-y, ouais. C'est vrai qu'il est très intéressant ce Oui, jeu. Enfin, en tout cas, il est pas très connu. Vous pourriez peut-être le faire réimprimer. oui, oui, c'est vrai que. Et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec ce jeu-là principalement en fait. Ah oui? Donc, j'arrive à avoir pas mal de choses qui arrivent, j'ai des flashs, des choses comme ça. Donc vous demandez à la personne de tirer une carte, comment ça se passe, c'est ça? En fait, c'est moi qui, non, non, c'est moi Ah, qui très bien. mélange les cartes Ah oui, déjà et qui les tire aussi? et qui coupe les paquets. Les Hmm. personnes ne touchent pas les cartes, Ah oui, effectivement, ça, parce que je suis en, oui, en relation directe en fait. voilà. C'est un vaste débat, ça. Voilà. Et Il y c'est a pour ceux ça. qui font tirer les cartes Voilà. par le client et à ceux qui préfèrent les tirer. Moi, personnellement, Voilà. je pense que vous avez plutôt raison, je pense. Voilà, c'est ce que. Parce que le client, il est pas médium, donc pourquoi est-ce qu'il tirerait la carte Bah oui. appropriée Pour moi, ça a un avantage parce que je vais vous donner un exemple tout simple. On va imaginer que quelqu'un vienne en consultation et cette personne est énervée. Hmm. Aujourd'hui, on va dire Ben qu'elle est oui, énervée, voilà. voilà. On va tirer le jeu, donc le jeu va s'ouvrir d'une Hmm. certaine façon. On Hmm. va peut-être lui dire, par exemple, je sais pas, on va lui parler du rouge, un Hmm. exemple. Et le lendemain, ben, la même personne va revenir, elle sera bien, donc elle va tirer et le jeu sera différent en fait. Hmm. On n'aura pas la même version de la Oui, veille et du lendemain. très juste. Par contre, quand moi je fais tout en direct, Hmm. c'est-à-dire c'est moi qui fais, ça change pas. Que la Oui, bien personne soit sûr. énervée ou pas, ou Oui. peu importe, ce qui va vraiment ressortir, c'est surtout ce côté, ce qui arrivera vraiment en fait. De toute façon, maintenant, avec le tirage la consultation par correspondance, par téléphone, les voyants sont obligés de tirer eux-mêmes les cartes d'une certaine Ben, manière. moi je travaille aussi par téléphone Oui, parce mais qu'il y a beaucoup, justement. voilà. Mais moi c'est moi qui tire les cartes en Oui, fait. mais au téléphone aussi, tout le monde tire les cartes de toute façon. Oui, voilà. Quoique vous pouvez parfois demander un numéro, on peut demander un nombre au Ouais, client voilà. pour sortir la neuvième ou la troisième carte. Ouais, voilà. Ou ceux qui bossent avec le tarot de Marseille. Donc Mhm. les gens leur demandent, la personne leur demande de donner un numéro entre 1 et 22. Hein. Donc si on a le 3, ben, c'est l'impératrice. Si c'est le 5, c'est voilà. Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent aussi. Oui. Par Mhm. rapport au nombre, hein, je parle. Et alors, les autres jeux, c'est la même chose, c'est le même principe, C'est pas la même chose. Ce jeu-là, c'est-à-dire, bon, ça c'était le jeu de ma grand-mère. Et ça, Oui, maintenant, j'ai l'oracle Béline. Donc oui, c'est on ça. voit bien qu'il est déjà assez usé, hein, et Oui. assez chargé. Et c'est un jeu que m'a offert une amie qui était médium. Mhm. Elle m'a offert ça à mon anniversaire et au mois de mai, ce jeu aura 13 ans. Oui. Et c'est un jeu que j'apprécie énormément parce que j'ai pas mal d'informations avec. Et moi, ce que j'arrive à faire, c'est-à-dire dans ce jeu-là, moi, je le lis dans les deux sens. Oui. Les cartes peuvent être à l'envers Mhm. ou à l'endroit. Oui. Parce que ça a une signification pour moi particulière. Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Attendez, Oui, que je allez-y. retrouve une ou deux cartes. Voilà, je vais vous donner l'exemple. Ici, on voit une maison avec un arbre, tout ça. Oui. On est d'accord. Donc, ça peut représenter, on voit des feuilles. Donc, ça peut déjà représenter, quand il y a les feuilles, une saison.
Ah oui, là, oui. Comment dire, Ça permet de situer voilà, le moment où les choses vont voilà, se faire. on peut dire printemps-été. Hmm. Si c'est à l'envers, on peut voir que les feuilles tombent. Donc ça peut représenter automne-hiver. En effet, oui. Si la maison est à l'envers, peut-être qu'il y a des soucis chez la personne. Oui. Dans le couple, voilà, dans pas mal de choses. Il y a peut-être des rénovations à faire, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc ça me donne des informations en plus par rapport à si je regarderais le jeu que dans le sens. Ce sont beaucoup de tarologues font attention à cette Voilà. question. Mais chacun s'adapte en fonction, Mm. chaque voyant ou chaque médium Mm. travaille différemment. Oui. Voilà. Mais moi, c'est ma façon à moi en Oui, fait, ben, très bien, oui. de travailler. Et ce jeu-là, en plus, c'est un jeu qu'on m'a offert, tout ça, mais c'est pas moi qui a créé ce jeu. Non? Mais un jour, j'aimerais aussi créer mon jeu Oui, bien sûr. que j'ai déjà commencé en fait. Le jeu Zoran, le tarot Zoran. Voilà, donc j'ai commencé en 2015. Il est Et pas c'est encore quoi fini. l'idée? C'est quoi l'idée de votre tarot? Ben, moi, ça sera un oracle. Mhm. Donc, ça sera un oracle qui sera composé de 77 cartes. Mhm. Et donc, j'ai fait les 3/5 de mon oracle. Mhm. Et dans cet oracle, je vais mettre un peu je vais mixer entre le jeu de ma grand-mère, l'oracle Oui, Béline, oui, oui. et avec mon ressenti à moi. Bien sûr, oui. Voilà, donc ça fera. Et c'est Et l'oracle donc, que et j'utiliserai. donc les gens pourront s'imprégner de votre propre enseignement Voilà. et jouer avec votre propre jeu. Voilà, c'est ça qui va être bien. Vous leur transmettez toute une expérience par ce. Voilà, c'est pour ça que ça met du temps parce que je ne fais pas ça en vitesse. Oui. Il faut vraiment qu'une fois que j'ai tout, Mhm. ça sera un tout en fait. Oui. Et une fois qu'il sera fait, ben, je l'utiliserai aussi pour ma voyance, aussi pour ma médiumnité. Ben, je vous souhaite d'y arriver assez vite. Hein, Ben, merci en tout cas, c'est gentil. Non, mais Voilà, d'accord. donc voilà comment je travaille un petit peu. Alors donc finalement, en tant que médium, vous savez qu'il y a aussi la Fédération des Spirites là, qui est à côté, là, D'accord, oui. ils ont un stand. Là. En tant que médium, vous avez accès à d'autres dimensions. Enfin, je veux dire, vous êtes en communication avec les désincarnés, Voilà. avec les guides, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, quand je suis en communication, c'est pas des voix que j'entends. En fait, ça passe par mon canal mental. Ça passe par la pensée, en fait. Oui, Donc, je reçois des messages par la voix, en fait, par rapport au guide, en fait. c'est-à-dire que quand vous pensez à un certain moment, c'est pas vous qui le dites, vous pensez que c'est un message qui vient dans votre esprit. Voilà. Mais c'est pas ma pensée à moi, donc c'est la pensée Oui, de quelqu'un d'autre bien sûr. qui arrive dans ma pensée. Et c'est comme ça que j'ai des informations précises. En Et fait. vous arrivez à distinguer entre le moment où vous pensez vous-même et le Oui. moment où vous Maintenant, recevez. oui. Maintenant, oui. Mm. Avec l'expérience, mais au début, j'arrivais pas à distinguer. Mm. J'entendais des choses, je comprenais pas. Puis avec l'expérience, on évolue aussi, hein, quelque part. Au début, j'entendais des prénoms Oui. que je retransmettais aux personnes. J'avais une amie, par exemple, qui s'appelait Natacha, et je discutais avec elle, et je lui ai fait, en fait, Thérèse, elle me regarde, elle fait, comment tu sais mon deuxième prénom? Écoute, au début, je pensais que c'était de la chance. Mais au bout de quelques fois, quand j'ai sorti des prénoms, je me suis dit, c'est plus de la chance. C'est comme ça qu'on évolue, en fait, qu'on apprend. En fait, on a peut-être un don, mais on le travaille. Ça se travaille aussi, voilà, avec le temps, avec l'expérience, avec tout ça, en fait. Et ça, vous pensez que c'est de la médiumnité d'avoir une information sur la personne ou est-ce qu'il y a d'autres choses plus significatives en quelque sorte? Là, il y a des flashs aussi, hein, j'ai des flashs qui apparaissent, ça peut être comme des images, comme des choses comme ça. Et c'est comme un puzzle en fait, on a un morceau du puzzle et après on complète, on a ça se travaille, ça s'ouvre en fait. D'accord. On arrive à rentrer, donc c'est un tout en fait, entre les flashs, entre la communication et entre les supports. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux personnes qui viennent vous voir en fin de compte, à votre avis? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est-à-dire, ils ont tous le libre arbitre, c'est important de le dire parce que voilà, donc moi je leur donne le meilleur chemin possible qu'ils pourraient emprunter en fait. Donc la meilleure voie pour eux en fait. Et au final, ils vont arriver quand même à leur destinée, sur leur chemin de vie en fait. Alors, comment c'est le meilleur chemin? Comment vous savez que c'est la meilleure voie? C'est parce que c'est la source qui est valable. Voilà, c'est la source directe en fait. Elle sait ce qu'elle dit, elle sait où on va, Voilà. et donc elle est de bons conseils. Voilà, tout simplement. Alors c'est quelqu'un spécialement pour la personne en question, ou c'est toujours la même source? Non, c'est toujours la même chose. Non, parce que ça pourrait être le guide de la personne en particulier, Non, mais là non. c'est mes guides à moi. Ce sont vos guides vous Voilà. qui Ils savent. passent par les guides de la personne aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. On a tous aussi des proches ou des guides, Oui. voilà. Mais quand même, vous êtes finalement en contact essentiellement directement avec votre guide. Voilà. Et Et c'est ce mon guide guide- qui passe par eux Oui. indirectement. Moi, Voilà. je ne suis pas au courant en fait. Oui. Moi, on me donne, je retransmets les infos. Voilà.
Et donc, à un moment donné, vous êtes aperçu que vous aviez un guide. Oui. Parce qu'au début, vous receviez des messages, mais et ce guide, vous le visualisez, vous le connaissez un petit Oui, je le peu? connais, hein. J'en ai même 5 actuellement. C'est pour ça que sur mon logo, souvent, donc, il y a 5 étoiles. Ah Parce oui, que j'ai 5 guides. ah, d'accord. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais que 3, mais maintenant j'en ai 2 de plus. Hmm. Donc il y a ma grand-mère que je disais qui est décédée quand j'avais 3 ans. Elle fait partie de vos guides? Oui. Il y a mon arrière-grand-père aussi, parce que c'était le père à ma grand-mère. Donc il y a ma soeur aussi, ma mère aussi qui est décédée. Ah, ce sont tous des guides Voilà, et de j'ai ma aussi famille. des archanges aussi. J'ai l'archange Gabriel en ce moment, Oui. mais ça peut bouger, voilà, ça peut. Et vous savez les distinguer entre eux quand ils se manifestent? Oui, oui, ils ont chacun leur façon de me Oui, parler, voilà. ils ont leur manière d'apporter les choses en fait. Et donc ils se divisent le travail en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ils disent tiens, c'est toi qui vas parler là. Voilà, c'est ça. Quand c'est mon arrière-grand-père, lui, il est plus marrant. Il fait ah, si tu veux pas comprendre, tu comprendras. Il fait comprendre les choses comme ça, hein. Oui, ils ont leur style. Voilà, ils ont chacun leur façon d'amener Oui, les choses en oui. fait. Voilà, donc, Mhm. Donc c'est une activité presque familiale quelque part. voilà. Une entreprise familiale. Oui, voilà. Puis moi, ça, je suis très heureux de poursuivre là où ils se sont arrêtés en fait, hein, quelque part. Oui, Je poursuis sur ce chemin en fait. parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas été professionnels. Non. Non, ils ont vécu dans la pauvreté, la vie était très dure à l'époque. Ma grand-mère était née en 1926, donc je pense qu'elle a dû commencer dans les années 50. Oui, Voilà, donc elle faisait aussi le marc de café. oui. C'était très à la mode le mar des cafés Voilà. dans les pays sous influence turque notamment. Voilà. C'est pour ça qu'on faisait le Parce que marc la de café. Yougoslavie a été longtemps dominée par les Turcs. Voilà. Donc ma grand-mère faisait aussi le marc de café. Oui, mais vous, c'est pas votre truc. Si, Vous avez essayé? si, je fais aussi le marc de café, mais ma mère faisait le marc de café et depuis qu'elle est décédée, mon père a commencé à me retourner les tasses aussi. Et c'est comme ça que je me suis lancé aussi dans le marc de café. Et à l'époque, ma mère me faisait le marc de café et un jour elle m'avait dit Zoran, mais pourquoi tu me demandes? Je sais faire aussi. Ah oui. Elle m'avait dit ça. Moi je connaissais rien au marc de café. Est-ce qu'on peut le faire pour soi-même finalement? On peut le faire, même la voyance, on peut Oui. voir pour soi, mais dans le sens où quand je donne des informations pour les autres, je suis neutre, c'est-à-dire ça ne va rien changer à ma vie pour moi. Par contre, pour moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que je vois ou c'est ce que je désire? C'est ça qui est beaucoup plus Oui, dur. je crois. Voilà. C'est pour ça que souvent on hésite Voilà. à travailler sur soi-même et puis en plus on risque de le faire trop souvent. Voilà. Et c'est pour ça que Parce que mon s'il y a des gens qui le font tout le temps, Voilà. Et c'est pas alors mon que si on fait la démarche avec quelqu'un d'autre, là ça va être plus rare finalement. Voilà. Et c'est pour ça que même moi, j'aime bien aller voir un confrère ou une consoeur. Oui. Voilà. Pour moi aussi, j'aime bien consulter. Et ça vous sert aussi, vous pensez que c'est très utile à tout le monde d'aller consulter finalement? Oui, c'est Que même à la limite ce serait une erreur de ne pas le faire. ça serait utile pour les gens, mais pas trop souvent non plus, parce qu'il faut Oui. laisser faire les choses. Oui. C'est ce que je dis. Ceux qui consultent tous les mois, c'est pas bon. Il faut laisser. Bon, les personnes qui viennent me consulter, c'est 1 à 2 fois dans l'année. Alors qu'est-ce que vous préférez, qu'on vous pose une question précise ou est-ce que vous préférez dire ce que vous avez, ce qui vous Moi, vient à quand je suis l'esprit? en consultation, je préfère d'abord parler en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et après, on peut voilà, affiner des choses ou des questions qui sont. Et alors vous vous apercevez souvent que ce que vous avez dit, vous avez un écho par la suite de ce Oui, que vous j'ai avez des dit? échos, oui. Oui. J'avais fait un salon il n'y a pas longtemps à Neuville, sur Saône. Et j'ai une dame qui était en face de moi, qui était venue en consultation. Je lui ai dit en 3 minutes, je lui ai sorti sa vie en fait. C'est-à-dire, Oui. elle a été me mettre, je ne savais pas ça, un mot, il y avait un livre d'or. Oui. Elle m'avait mis un petit mot comme quoi je l'avais cerné en 3 minutes, que j'avais vu qu'elle était médium. Tout ça, et c'était une médium internationale en plus. Ah oui. Donc ça s'est vraiment ouvert en fait. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir un écho comme ça. Non, mais ça c'était sur l'immédiat. Oui, oui. Mais de souvent, temps en temps, je reçois des souvent messages, quand on dit des des choses appels. qui n'ont pas tout de suite de réalisation. Ah, il faut du temps. Voilà, il faut. Donc là, la personne avait été impressionnée par ce Ouais. que vous lui avez dit sur le moment, Voilà. mais c'est important bien sûr. Ah oui. Déjà de voir que vous captez bien la personne, mais il y a aussi des questions qu'on avance sur le futur. Oui, oui. Et là, il faut attendre. Est-ce que les gens vous recontactent pour leur Ben, ils me recontactent, des fois ça peut être par appel, ça peut être par SMS, par message. Oui. Des fois je reçois aussi, une fois que les choses se sont réalisées, l'autre coup j'avais reçu des bonbons, Ah oui, quand même. voilà, des remerciements, Oui. du chocolat Voilà. pour mes enfants, voilà, par Oui, rapport oui. aux clients en fait, voilà, qui ont été satisfaits. Alors, je vais vous poser une question un peu plus spéciale. Est-ce que
d'une certaine manière, vous pouvez aider la personne à ce que ce qu'elle souhaite se réalise. Enfin, c'est une question un peu idiote. Mais parfois, les gens se disent finalement, le voyant, bon d'accord, il me dit des choses, mais peut-être que finalement, il va m'aider à ce que ça se fasse. Euh, Non, je force pas le destin. non, Ce qui doit se faire se fera de toute façon. Donc, oui. Mais moi, quand, par exemple, quand les gens vous disent, est-ce que vous me voyez faire ceci, est-ce que vous voyez faire ah cela? non, moi, si je le vois pas, je le vois pas. Je leur dis moi par Oui, non, contre. mais je veux dire, ils vous posent la question, ils peuvent venir, Oui, et parce qu'ils se disent, parce que finalement, vous avez une influence sur ces gens-là. oui. Mais moi, je Si leur vous leur donne. dites un truc, vous pouvez les décourager ou les encourager. Oui, oui. Mais moi, je commence toujours mes consultations en demandant à la personne, en leur disant, écoutez, est-ce que vous êtes prêt à tout entendre? Ça, c'est Ah, important. ah oui, oui. Parce que je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ça, Et c'est si elle important. vous répond que non, alors on arrête. Là, on arrête, oui. on, Voilà. on commence Mais pas. je suis, voilà. Mais je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Oui, Ça, oui, c'est. oui, c'est ça. Et ça m'arrive hein, de dire des fois des choses. La personne ne voulait pas entendre ça, mais c'est ce qui est arrivé en fait. Oui. Et vous l'avez su par la suite. Voilà. Hmm. Donc, c'est pour ça que je préfère, moi, quand je commence mes consultations, voilà, est-ce que vous êtes Parce prêt à que tout vos guides entendre? peuvent vous dire des choses. Alors, vos guides, à votre avis, monsieur Zoran, excusez-moi, vos guides, est-ce que. D'où vient leur connaissance, finalement, du futur? Comment est-ce qu'on. Une question bateau, si vous voulez, mais comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qui va se passer, puisque ça n'a pas encore eu lieu? Est-ce qu'il y a une dimension dans l'autre monde qui relativise le passé, le futur, je ne sais pas. Ouais, oui, parce que il- notre âme, en fait, on a une âme qui permet de voyager très Hmm. rapidement. C'est-à-dire qu'on peut être ici et en même temps ailleurs, avec notre âme, je parle. Oui, c'est quantique. Ouais. Voilà, donc en fait, on est ici et ailleurs en même temps, en fait. C'est pour Oui. ça qu'il y a plusieurs dimensions. Et donc, le guide peut voir où vous en serez dans un mois, dans un an, enfin. Voilà. Et comment ça se fait qu'il peut voir Ça, je peux pas vous l'avez l'expliquer. vécu Non, moi, je l'ai pas. non, mais pas vous, mais enfin, ça a déjà été vécu quelque part pour qu'on puisse le trouver ou bien C'est possible. est-ce que c'est écrit quelque part Non, c'est pas écrit, mais c'est possible que ça a été vécu comme ça. Voilà. Donc, Ouais, après, j'ai pas d'autres infos d'accord, sur ça. mais je voulais savoir si vous aviez une idée là-dessus. Non, ça, j'ai Vous pas. constatez que c'est comme ça, mais vous ne savez pas J'ai comment. constaté, voilà, mais j'ai pas de précision là-dessus. En fait. Donc vous pensez que quand on est dans l'autre monde, puisque finalement vous avez une certaine connaissance de ce qui se passe de l'autre côté, pas tellement, mais enfin un petit peu, comment est-ce qu'on perçoit les choses, comment on vit les choses de l'autre côté? Là, de l'autre côté, ils n'ont pas l'espace-temps que nous, on a ici déjà. Oui, justement, Voilà. oui. En fait, le temps, c'est l'être humain qui a créé le temps. C'est vrai que les planètes tournent, on passe du jour Mm. à la nuit, on va dire, mais quelque part, le temps lui-même n'existe pas. Oui. Alors, alors on est comme ça dans une sorte d'état où il y a pas de temps, et donc finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils comment ils s'occupent? Ils n'ont pas d'activité? De l'autre côté, si, Oui, ils sont missionnés, des fois, ils font des choses aussi. oui. Mais ils sont missionnés par rapport à ce qui se passe sur la Terre, quelque part. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, Ils n'existent que par rapport à la Terre, finalement. voilà. Donc, ils ont des missions, ils ont des choses aussi à comprendre, à faire, à mettre en place. Et ces missions, qui est-ce qui leur donne ces missions? Il y a une hiérarchie, il y a un Je pense patron? au-dessus, oui, Oui, leur guide. Imaginons quelqu'un qui était infirmière, un exemple, oui. et qui aidait les personnes en fin de vie à partir, Mm, à soulager, voilà. Peut-être que cette personne, le jour où elle va décéder, donc elle va quitter son corps physique, mm, elle va peut-être être le guide de quelqu'un sur Terre, qui sera infirmière, voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc qui pourra aider. Donc finalement, on peut être guidé sans le savoir, en fait. Sans le savoir, bien sûr. Mais tout le monde enfin, on serait pris tout le monde serait un peu guidé, plus ou moins. En fait, on a tous ces capacités à la naissance. De quoi? À être guidé La médiumnité, les choses Oui. comme ça, sauf que chez certaines personnes ça dort, et chez d'autres ça va se réveiller, ou c'est déjà ancré en fait en eux. Donc ceux qui sont plus sensibles, ils sont plus aidés, ils sont plus à l'écoute. Ils sont plus à l'écoute, voilà, donc des fois Donc ils il y ont a oui, donc il y a des choses qui captent, que les autres n'auront pas captées, Voilà. par exemple dans le domaine scientifique, dans Voilà. l'action, enfin il y a des choses, des révélations qu'ils peuvent avoir et que d'autres personnes n'ont pas. Il faut. Voilà. Et certaines personnes vont vivre peut-être un choc émotionnel, quelque chose de très très douloureux, et c'est là que Ah oui, ça va s'ouvrir pour eux en fait, ah oui, ça va d'accord. arriver. Oui.
avec un choc, avec, je sais pas, un décès, plein de choses, hein. C'est plutôt ça. Donc ça peut, mais ils avaient déjà ça en eux en fait quelque part. Sauf que ça a été réveillé à ce moment-là Mm. en fait. Voilà. Mais par le yoga aussi, non? Enfin, je sais pas, Bah, la méditation, ça aide beaucoup ça aussi. peut aussi Ouais, développer. ça aide beaucoup la méditation. Mm. C'est important parce qu'on se détend, on fait le vide et on lâche prise en fait. C'est surtout ça. Mhm. C'est de lâcher prise sur les choses. Parce on a le mental qui est là aussi, qui essaie de contrôler les choses. Vous voyez, ça Oui. c'est notre mental là. Donc, et quand on lâche prise avec le mental, ça fait du bien parce on lâche prise vraiment, quoi. Alors, quelles sont les questions qui intéressent les gens à votre avis en particulier? Il y a beaucoup de sentimental. Oui, mais qu'est-ce qu'ils demandent au niveau sentimental? Si Bah, la personne va revenir, moi, des fois, je voyais une rupture, un exemple, oui. par rapport à une personne, mais je voyais que la personne n'allait pas revenir. Mm. Et la personne voulait savoir si elle allait revenir ou pas. Donc, Oui. je leur disais, et vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Je fais oui, elle ne reviendra pas. Donc c'est surtout des fois, ils ont une attente de quelque chose que des fois, c'est pas facile qu'il n'arrivera pas. Vous voyez, comme ou est-ce qu'ils vont faire une nouvelle rencontre? Ou est-ce que c'est surtout ce côté-là? Est-ce que ça va durer dans le temps, cette relation? Donc vous n'êtes pas très, ça vous étonne pas quand on s'interroge là-dessus. Enfin, Ouais, bien sûr. mais alors encore une fois, c'est vous qui allez le dire ou est-ce que c'est la personne qui va vous poser la question? Non, c'est moi qui va le dire en fait. Donc vous allez dire, vous voyez que la personne a quelque chose au niveau de la relation et vous voyez comment ça va avancer ou comment ça va Voilà. s'arrêter. Même si la personne doit vivre quelque chose avec cette personne à un certain temps ou à un petit moment, c'est qu'elle a quelque chose à comprendre aussi avec cette personne. Mm. Même si ça dure que 3 mois. Oui. Et il faut vivre l'expérience. Voilà, C'est oui. pas pour rien qu'on a. Le hasard n'existe pas. C'est pas pour rien qu'on nous met telle ou telle personne dans nos vies. Ah oui, ce Pas sont que des, sentimental, hein. Ça peut être pour le travail. ce Ça qu'on peut appelle être, des rencontres karmiques, enfin voilà. des gens qu'on a pu connaître dans Dans notre dans vie, notre vie et on a quelque chose à résoudre avec cette personne-là. Voilà. C'est comme si quelqu'un, dans cette vie-là, on va dire, a peur du feu ou de l'eau. Mm. Mais elle ne sait pas pourquoi. Oui, Ben, peut-être que cette personne a été noyée ou brûlée dans Oui. dans une autre vie et les mémoires sont présentes en fait. oui, voilà, c'est mémoire akashique, c'est la vie antérieure. Voilà. Vous travaillez parfois là-dessus, c'est pas tellement votre sujet, si. Parce qu'il y a des gens là, par exemple, il y a un type là qui fait ça par hypnose, par exemple. Oui, ça fonctionne. Moi, par contre, en ce moment, ça fait 4-5 mois que j'arrive à avoir comme des vies antérieures, Ah. mais par flash. Hmm. Ça se fait pendant la. Vous êtes en train de parler avec la personne et vous la voyez dans une autre vie quelque Voilà. part. Vous dites c'est pas cette vie-là Voilà, parce que c'est pas c'est pas le même décor, c'est pas le même contexte. Voilà, donc ça fait 4-5 mois à peu près que ça m'arrive. On vous le donne. Voilà. Ça vous est Mais donné. j'avais pas ça avant. Voilà, c'est. Donc il y a toujours des progressions, Il y a- on peut gagner, Bien sûr. on peut avancer. Et après, il y a des formations pour les gens, ceux qui aiment de la cartomancie, des choses, il y a des formations Oui. aussi, au pendule aussi, Oui. pas mal de choses comme ça. Vous avez un petit pendule là. Oui, j'ai mon petit pendule. Hein, Ça peut vous servir dans certains cas. ben, moi, ça me sert parce que quand j'ai la communication au contact des fins, c'est-à-dire quand il y aura quelqu'un, là je vais l'actionner moi-même, mais en fait le pendule il va bouger comme ça, vous voyez, très Oui, rapidement. oui, C'est qu'il y a quelqu'un qui est présent. oui. Et par contre, quand ça bouge pas trop, c'est qu'il n'y a personne. Il y a Des personne. fois, j'ai pas forcément le contact de départ aussi. Hein, vous voyez. Oui. C'est pas la Ah demande, oui, on peut et pas c'est les vrai, déranger. et c'est vrai. Voilà. Et oui. Voilà. Donc, Et donc dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, moi, c'est que c'est mes guides qui se mettent en relation avec les guides de la personne. oui. Et à ce moment-là, j'ai le contact des femmes. Et moi, je ne force pas en fait. Non, le contact. non, non. S'il doit J'ai se faire, il se oui, fera j'ai compris naturellement. votre. Voilà. Oui. Et ça me permet avec le pendule. Et une fois que la personne est partie, donc ben, le pendule va s'arrêter en fait. Oui. Oui. Ça, c'est moi qui l'a fait, mais Je donc il comprends. va s'arrêter. Oui. Donc la personne est repartie en fait, Mm. voilà, tout simplement. Mais donc vous-même, vous n'avez contact qu'avec vos entités, qu'avec vos guides. On ne peut pas vous demander, par exemple, moi je trouve que je connais pas mal des médiums, j'en connais des médiums qui m'ont mis en contact avec des personnages du passé, par exemple. Des gens connus d'il y a plusieurs siècles, D'accord. pour avoir un savoir des choses sur leur vie. Par exemple, quand vous travaillez sur, je sais pas, par exemple, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Nostradamus, ou n'importe qui, et avec le médium, la personne va vous mettre en communication avec ce personnage historique. D'accord. Et parfois, maintenant, on dit que parfois les historiens peuvent, pour compléter leur documentation, ils vont interroger directement Mais la moi, c'est pas personne. mon cas. Oui. J'ai pas de... On ne vous a jamais demandé de faire ça. Non.
Moi, c'est directement, voilà, ça se fait tout seul en fait. Hmm. Si ça doit se faire, ça se fera tout seul en fait. Oui, J'ai des frissons qui arrivent et après, bah, c'est parti quoi en fait. Quand oui. il y a la personne qui Enfin, est là, parmi les perspectives possibles, il y a ça. c'est Ça possible, existe. On peut se mettre comme ça à dire, voilà, je vais essayer de me connecter avec quelqu'un, par exemple un écrivain, un compositeur, quelqu'un qui est mort il y a pas mal de temps, que j'ai jamais connu, mais que je connais, j'apprécie son œuvre, et j'ai envie de Ça c'est connecter. possible. Mais moi personnellement, c'est pas mon cas. Voilà, Hmm. j'ai jamais Pour vécu. l'instant, Ouais, ça s'est pas présenté. voilà. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement me donner un échantillon de ce que vous faites, je sais pas, une information à mon sujet, par exemple, comme ça, qui montrerait que vous me captez, comme ça, sans que ce soit une consultation Ah proprement oui. dit. Moi j'ai deux événements qui vous ont marqué entre 13 et 17. Ah oui. Hein, c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué à cette époque. Oui, je pense que je crois que je dois savoir de quoi il Voilà, s'agit, parce qu'on peut pas mais donner. Oui, mais c'est déjà ces événements, donc c'est quelque chose qu'il faut vous servir, même si c'était de la souffrance, peu importe ce que c'était, à votre époque d'aujourd'hui en fait, à ah maintenant. d'accord, ah bon, Parce qu'il y a des choses que vous avez peut-être pas réglées dans votre passé, c'est ce que je ressens. Et entre 13 et 17, ouais, oui, j'ai là 13 et 17. Ça peut être 13 ans ou ah 17, oui, les deux. Hein. ah oui, Ouais, peut-être à 13 ans ou à 17, ou entre 13 et 17. ah oui, c'est vrai que ça me Voilà. renvoie c'est assez ancien tout ça, oui. Voilà, donc il y a des choses à régler pour que vous puissiez vous libérer des choses Ah bon, à l'heure d'aujourd'hui. ah oui, Vous avancez, vous faites des choses, mais peut-être que vous avez des freins sur certaines choses. Vous n'avez peut-être pas arrêté ou pardonné à des personnes, oui, à des gens qui passent. Parce que vous travaillez comme un sac de 20 kilos, oui, quelque part. ah oui, Vous avancez, mais plus doucement, vous voyez ce que je veux ah c'est dire? la première fois qu'on me dit ça, Voilà, oui. donc il faut faire un peu vider pour que vous puissiez vous libérer en fait. Ah oui, je sais pas très bien comment m'y prendre là, parce que déjà il faudrait que j'identifie. Enfin, là effectivement, vous dites, comme on est filmé, on peut pas Ouais, en rentrer dans les détails, voilà. mais c'est quand même très très ancien. Peut-être avec mon père, Oui, c'est ça, il y a des parce choses qu'il y à. avait des conflits effectivement qui m'ont d'ailleurs amené à quitter la famille. Vous avez connu votre grand-père en plus. Non, je parlais de mon père. Non, mais le grand-père. Ah non, justement, j'ai pas connu mes grands-pères, Ah, ni d'un côté ni de c'est l'autre. pour ça que je voyais, d'accord, ouais. Ils sont Parce que morts je avant voyais ma quelqu'un naissance. aussi avec une canne marron. Parce que Marron, j'ai un oncle aussi. Il y avait un oncle de mon père qui était plus âgé. d'accord. Peut-être que c'est lui. Mais autrement, ça peut être mon grand-père même. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est curieux parce qu'aujourd'hui, euh, en mangeant des papiers, je suis tombé sur une photo de mon grand-père, justement. D'accord. Et effectivement, il avait une. Alors peut-être que c'est ça que vous voyez, je ne sais pas. Ah ouais, je vois cette image-là en fait. Mais alors, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu, mais qui est le père de mon père, en fin de compte. Ouais, ouais, Oui. c'est ce que je vois, voilà. Cet Adolphe. homme. Ouais. Oui. Et effectivement, actuellement, j'ai sa photo sur mon bureau. Là, il faudra me l'emmener à l'occasion si j'ai des infos pour vous. Je vous les Ah, dirai, ben avec écoutez, plaisir. je les amènerai demain, alors, Ouais, avec effectivement. plaisir. On emmène ça demain et puis comme ça je pourrais vous en dire plus directement. Oui, d'accord, oui. Parce que là, c'est vrai que je peux pas tout dire, là c'est en direct. Non, non, mais Vous voyez ce que je veux dire, donc, c'est vrai. Non, non, vous avez raison, quoique ça, c'est mon problème, hein. ouais, ouais, ouais. J'en ai déjà vu d'autres. Vous savez, quand on fait des interviews, parfois on entend des choses Et je vois aussi une montre. oui. Ça C'est vous ça que. parle? Alors aussi, c'est la même chose. C'est peut-être un truc de famille comme ça mais ça aussi, peut-être, oui, il y a peut-être des montres comme ça que j'ai hérité. Ouais. Vous les avez retrouvées, cette montre? J'en crois que j'en ai une, mais il y en a une que j'ai perdue. Enfin, je sais pas. Ah, d'accord. Mais peut-être que pour mon grand-père, c'est peut-être important. C'est important. C'est important, mais malheureusement, je ne sais pas. Non, mais lui, Sentimental, on va dire. chacun quelque part. chacun Voilà. voit les choses qui Ça marquent. parle par rapport au passé, là. Il Voilà. faudrait peut-être la retrouver, cette montre. Mais ça, c'est plus ma période. Enfin, oui. Mais effectivement, par rapport à mon père, qui est mort d'ailleurs assez jeune, enfin, moi j'avais 20 ans quand il est mort, mais il est possible il y ait eu des conflits qui n'ont pas été résolus, mais je ne vois pas très bien ce que je peux faire de l'autre côté. Enfin, je veux dire, je veux pas. Ah oui, C'est des personnes qui sont plus en vie de toute façon. c'est juste, c'est vrai. Bon. Mais bon, voilà. Voilà Écoutez, comment ça se passe, oui. voilà. Bien, merci. On a fait connaissance avec Zoran. Voilà. On voit comment vous êtes, comment vous comportez, et qu'il y a des gens qui vont avoir envie de vous contacter. Voilà. Est-ce que j'aimerais finir aussi avec quelque chose qui me tient à cœur? Ben oui,
transmettre un message aux personnes, Allez, c'est-à-dire ce qui est allez-y. vraiment important, c'est d'être présent au présent, parce que chaque présent est un présent. Et ça, c'est important de vivre l'instant présent, parce que le futur se prépare du présent. Voilà, Voilà l'enseignement voilà l'enseignement. de Zoran. Merci beaucoup. Bah, merci à vous en tout cas, Do widzenia. Dominique.